m'appelle Véronique Gass, je suis directrice de projet, je suis également change manager et je suis à mon compte depuis maintenant 18 mois. J'ai 3 grands chapitres. Une première partie où j'ai été contrôleur financier en France et ensuite j'ai été responsable pour la partie contrôle financier de l'ouverture d'une filiale pour le groupe de construction dans lequel je travaillais. Ensuite, j'ai fait un arrêt, je suis retournée à l'école et j'ai entamé ma deuxième partie de vie professionnelle sur du change management, sur des gros projets de SAP, de mise en œuvre de SAP, donc de système d'information. Et donc là, j'ai développé à la fois le change management et la direction de projet sur ce type de projet. Et puis, donc, il y a 18 mois, j'ai entamé ma troisième partie de vie, de carrière professionnelle, me mettre à mon compte. Donc, il y a 18 mois, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais et je suis toujours sur des rôles de direction de projet et de change management. Maintenant, je travaille pour d'autres clients et non plus pour l'entreprise dans laquelle j'étais. Ce que j'aime beaucoup chez Fiti Network, c'est Bruno déjà, et c'est cette proximité que nous avons, puisque nous sommes peu nombreux, donc nous avons une proximité, je dirais, naturelle entre managers de transition. Et la rigueur que Bruno apporte dans la gestion du management de transition dans le cadre de son réseau, avec des réunions, avec toute une partie de communication régulière, etc. Donc une animation qui est très intéressante. Je dirais curieuse. Alors, pour tout vous dire, pour moi, c'est pas une question, parce que je pourrais vous renvoyer la question en disant quelle est la place des hommes dans la vie professionnelle. C'est une place qui vaut en fonction des compétences des personnes et qui n'est pas genrée, qui n'est pas sexuée. Donc, peu importe que ce soit un homme ou une femme. De la même manière, je dirais que c'est ni un inconvénient ni un avantage, c'est un état de fait. On est un homme, on est une femme, on est transgenre, on est ce qu'on veut, peu importe. On est quelqu'un qui a des capacités, qui a des compétences, qui a des qualités, qui a des défauts et qui donc à un moment donné peut apporter dans le cadre d'une mission un certain nombre d'éléments et qui apporte, je dirais, sa personnalité. Et je ne pense pas que le fait d'être un homme ou une femme soit un quelconque avantage ou un quelconque inconvénient. On a forcément des manières différentes d'approcher, mais je ne sais pas si c'est le fait d'être un homme ou une femme. C'est aussi un parcours, c'est aussi une éducation, c'est toute une complexité. Donc je ne pense pas qu'il y ait forcément une approche différente du fait simplement du genre de la personne. Pour moi, malheureusement, malgré ce que je viens de dire, il y a encore des choses à apporter. Déjà, c'est de continuer à ouvrir toutes les filières, tous les métiers aux femmes, de telle manière à ce qu'elles aient envie et à ce qu'elles puissent accéder à tous les types de métiers possibles, sans vraiment se poser la question est-ce que c'est un métier pour une femme, est-ce que c'est un métier pour un homme. À terme, ça ne doit plus exister, ce type de questions. Et je dirais qu'à contrario, il faudrait aussi ouvrir un certain nombre de métiers qui sont traditionnellement, entre guillemets, destinés aux femmes et l'ouvrir aux hommes. Alors, je pense aux métiers qui sont proches du soutien à la personne, de l'aide à la personne notamment. Et je me dis que si on ouvrait aussi ces métiers un peu plus, on attirait un peu plus d'hommes, la mixité, donc l'égalité, se ferait de manière un peu plus rapide. L'intérêt du management de transition, c'est effectivement de pouvoir, d'autant plus avec la période actuelle, avec le Covid, de pouvoir être en télétravail chez soi, de pouvoir donc avoir cette partie, je dirais, plus personnelle. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir être rigoureux. Contrairement à beaucoup, moi je prône la porosité entre les deux parce que dans une journée, on peut avoir des moments de vie professionnelle et des moments de vie perso. On n'a pas besoin d'avoir que ce soit complètement séquentiel, donc ça peut être mélangé au fil de la journée. Par contre, à un moment donné, quand on décide que la vie professionnelle doit être, on ferme la porte, donc on se débranche des réseaux, etc. Il faut absolument à ce moment-là séparer les deux et revenir à une vie personnelle avec des vrais centres d'intérêt, avec des vrais projets, parce que ça enrichit aussi pour la vie professionnelle. Donc il faut savoir aussi se couper à un moment donné de sa vie professionnelle pour mieux y revenir ensuite. Et le management de transition peut apporter ce genre de choses dans la mesure où on est dans des missions et donc on peut, vis-à-vis de clients, avoir cette part, je dirais, de réserve, entre guillemets, par rapport à son métier parce qu'on n'a pas une hiérarchie directe de la même manière. Donc
je donnerai le même conseil aux hommes et aux femmes, c'est d'avoir envie, bien entendu, d'être curieux sur ce type de métier, mais c'est surtout de se lancer et de ne pas s'auto-censurer, de se dire c'est pas pour moi, j'ose pas y aller. Donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est vraiment tenter le coup, allez-y. Donc pour moi, la citation que je trouve intéressante, que j'aime beaucoup, c'est celle de Françoise Giroud, donc je vais la lire. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, pour un poste important, on désignerait une femme incompétente. Donc, je n'ajouterai rien, tout est dans la phrase.